Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Vecteur, ma chaîne YouTube préférée. Aujourd'hui, je vais vous parler à la fois de Photoshop et d'Illustrator. J'ai une demande pour savoir comment on pourrait mettre un contour vectoriel autour d'une image de manière à ce qu'elle puisse être découpée par une machine. Voilà, le contour donc vectoriel nous permettant donc de guider la lame de la machine. Voilà, donc je sais que c'est une demande très spécialisée, mais bon, a priori, voilà, il y a peut-être quand même des gens que ça peut intéresser, puis peut-être qu'on pourra aussi faire autre chose avec, et à partir du moment qu'on a une contour vectorielle, on pourra peut-être s'en servir à des buts peut-être plus artistiques. En attendant, voilà, je vais vous montrer comment moi j'ai trouvé, quelle est la solution que j'ai trouvée, et je voudrais d'ailleurs remercier Yves Chatin, grand ami à moi, qui m'a principalement en fait donné la solution. Alors voilà comment ça va fonctionner. D'abord, il va falloir sélectionner l'élément. Donc je vais en profiter qu'il y a un nouvel outil maintenant qui s'appelle sélectionner un sujet pour faire une première sélection. Voilà. Et puis cette sélection-là, éventuellement, eh bien, je vais l'améliorer avec tous les moyens possibles et imaginables pour obtenir quelque chose de correct. Ici, je vais peut-être plutôt passer en Quick Mask, utiliser ma brosse pour éventuellement, avec une brosse dure, et le blanc et le noir X pour passer de l'un à l'autre. Oui, je vais zoomer un peu et je vais me dire, bon voilà, là, effectivement, au niveau de la robe, il y a quand même des choses là qui ne sont pas forcément super bien passées. Donc je vais améliorer voilà, ma sélection pour obtenir quelque chose de correct. Voilà, ici, même chose. Voilà, on va descendre jusque là, ça me paraît bien. Après, ici, je pourrais éventuellement enlever un petit peu, même si je ne suis pas très sûr qu'il faille en enlever trop, parce que la machine va peut-être pas rentrer aussi profondément dans l'image, donc je vais peut-être pas le faire trop. Voilà. Après, ça dépendra peut-être du degré de précision de la machine et du degré de l'attente du client. Est-ce que vraiment il faut qu'on monte jusque-là? Je ne sais pas. Bon, ça dépendra de la machine. Donc moi, je vais le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Voilà. Ici, c'est bon, on est bon. Je crois qu'on est pas mal. Je vais juste faire, vous voyez, un petit contour, voilà, de mon bras pour obtenir quand même quelque chose d'un petit peu plus agréable. Voilà. Parfait. Là, je ne vais pas prendre les cheveux parce qu'évidemment, comme c'est une coupe, ça ne servirait pas à grand-chose. Et là, je vais venir faire peut-être comme même quelque chose comme ça. Voilà. Et là, même chose, plutôt, voilà, prendre quelque chose qui va être un petit peu plus harmonieux à ce niveau-là. Voilà. Bon, ceci étant fait, je reviens avec mes petits pointillés. Voilà, j'ai ma sélection qui est faite. Pourquoi j'ai fait cette sélection? Parce que maintenant, je vais la donc convertir en tracé. Donc, je vais aller dans les tracés. Ici, je vais lui demander de convertir en tracé. Il va me demander quelle tolérance. Donc, plus vous avez un chiffre petit, le plus vous aurez de points. Et donc, plus votre tracé sera précis. Je vais essayer avec un 2 et je vais regarder qu'est-ce qu'il me montre. Ça m'a l'air d'être bien. Donc, je peux me contenter de ça. Éventuellement, si vous trouvez que c'est pas assez précis, vous mettez un 5 ou 1. Vous aurez plus de points, mais plus de précision. Je vais double-cliquer sur tracé de travail pour vous voyez, l'enregistrer en tant que tracé 1. Voilà, ça c'est une très bonne chose, ce sera fait. Et le tracé étant évidemment toujours sélectionné, très important, je vais aller dans Fichier, Exportation, donc je cherche l'exportation, et je descends jusqu'à Tracé vers Illustrator. Voilà, je vais prendre le tracé 1 qui m'indique, c'est ce que je veux, et je fais OK là-dessus. La couleur qui va permettre de mettre le contour aura un nom spécial qui s'appelle Cut Contour, donc je vais l'appeler Cut Contour. Vous voyez que c'est un fichier AI, donc Illustrator, qui est sur mon bureau. Je fais enregistrer, et voilà. Et maintenant, je vais passer dans Illustrator. Donc, j'ai mis Illustrator en dessous. Je vais faire ouvrir. Voilà, et je vais aller chercher donc mon image qui doit être sur mon bureau. Voilà. Je cherche une image qui s'appelle Cut Contour AI. Je double-clique dessus. Là, il va me demander qu'est-ce que vous voulez avoir. Je vais lui demander d'avoir les zones de recadrage, mais pas le plan de travail et pas le cadre de sélection. Et je vais faire OK. Là, il va me demander si je veux attribuer un espace de travail. Oui, je vais le faire.
Voilà. Voilà, et là je vais obtenir mon image. Alors, a priori, on voit pas grand-chose. Vous voyez, c'est vrai que c'est un petit peu désagréable comme ça, mais en fait, si je viens me balader dedans, je vois bien que j'ai bien un contour. Sinon, je peux faire aussi un affichage avec pomme Y ou CTRL Y en tracé, qui va me permettre de bien voir effectivement que j'ai bien mon affichage ici. Bon, très bien. Bon, même pas nécessaire, en fait, en réalité. Et maintenant, la dernière opération que je vais faire, pour l'instant, c'est de venir ici, lui dire que j'aimerais bien donc importer donc mon original, qui était donc dans ce dossier-là, et je vais retomber sur, normalement, un dossier qui s'appelle une fiche, enfin plutôt une image qui s'appelle jambes. Voilà, la voilà, je la prends. Voilà, elle va s'ouvrir, et là, je vais venir la mettre dans le coin. Vous voyez, je vais cliquer dans le coin, et elle va venir se mettre par devant. Dans la palette des calques ici, je vais avoir la possibilité de voir un petit peu mon image et mes tracés. J'ai un tracé ici qui ne va pas servir à grand chose, donc je vais pouvoir le jeter. Et par contre, je vais avoir l'autre tracé qui lui va bien reprendre la totalité. Et c'est ce tracé-là qui est sélectionné, que j'irai donc remplir avec une valeur de couleur ici. Il faudra que j'aille ici. Alors ici, j'ai été sauvegarder une couleur spéciale que j'ai appelée Cut. Voilà. Qui va venir se positionner ici. Vous voyez, c'est un petit rose. Voilà. Donc là, ce Cut, normalement, il faudrait qu'il vienne se positionner non pas sur le fond, mais sur le contour. Donc je vais le prendre et je vais l'emmener sur... Il faut que ce soit ici, voilà. Parfait. Et puis éventuellement, ça pourrait suffire, mais est-ce que le contour ici va être assez... Alors là, le fond, je l'ai mis par erreur, il faut que j'enlève évidemment, je ne dois pas avoir de fond. Et là, maintenant, je vais avoir mon contour, on va laisser peut-être un point, ça va suffire, et je vais mettre le contour par-dessus. Et on voit bien apparaître, vous voyez, un contour qui va venir entourer mon image. Donc si j'augmente mon image, on voit bien que j'ai bien mon contour qui apparaît, et qui permettra de venir couper, voilà, mon image ici. Voilà. Donc, si je retourne dans mon contour, que je sélectionne cet élément-là, je peux aller cliquer sur le petit mot contour pour lui dire que j'aimerais peut-être mettre un alignement à l'extérieur, voilà, de manière à ce que voilà, le contour n'empiète pas sur l'image, et voilà, et à partir de là, eh bien, je vais enregistrer cette image dans le format que le prestataire demandera, c'est-à-dire souvent un PDF ou peut-être un AI, ça suffira, de manière à ce que la machine puisse imprimer et après couper grâce à ce contour-là. Voilà. Donc vous voyez, ça marche très bien. Petite chose éventuellement que je voudrais dire aussi éventuellement, c'est si éventuellement votre image, vous voyez, si je suis sur mon image ici, et que mon image ne se cale pas complètement sur le contour, il est possible de sélectionner donc l'image complète et d'aller lui dire que vous voudriez caler l'image avec ces deux petits éléments-là, et voilà, l'image va venir se caler pile, de manière à ce que ça marche. Voilà, et ben vous savez tout maintenant sur ce qu'on appelle le cut contour, qui est souvent le nom qui est utilisé donc pour que les machines repèrent donc la manière de couper l'élément, l'image en question ici. Voilà, et bien j'espère que ça intéressera certains d'entre vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.